bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à la Ravine Blanche. Nous sommes un petit groupe de moniteurs éducateurs en apprentissage à l'école des métiers de l'accompagnement à la personne. L'équipe est composée de Mélodie, Alexia, Aurélie, Lucas, Stéphane, Aurélie, Anaëlle, Laurie, Méridine, Caroline. Aujourd'hui, nous allons donc faire un diagnostic de territoire sur le quartier de la Ravine Blanche afin de visualiser l'intégration des personnes en situation de handicap au travers du regard des habitants de la Ravine Blanche, des commerçants et des associations. Le quartier de la Ravine Blanche tient son nom de la ravine qui passe à proximité, qui limite ainsi son expansion à l'ouest de la ville. Elle est délimitée ainsi au nord par l'ancienne route nationale, la rue Marius et Harry Lebon, au sud par le boulevard Hubert de Lille, le front de mer de Saint-Pierre, enfin à l'est par la rue du Glorion et la frontière de l'ancien centre de Saint-Pierre. La Ravine Blanche compte plus de 7000 habitants pour un parc d'environ 2000 logements, dont 75% de logements locatifs sociaux. La Ravine Blanche a été le premier quartier à accueillir des logements sociaux. Mais pourquoi la Ravine Blanche? Elle est reconnue comme quartier prioritaire par son taux de chômage supérieur à 50% et son taux de jeunes sans qualification également à 50%. Hey, let's go. Alors malheureusement, on n'a pas pu avoir beaucoup de vidéos, mais donc on va vous donner les informations recueillies. Généralement, les réponses qui sont revenues sont que les personnes en situation de handicap sont en difficulté motrice ou mentale, qu'elles font preuve de diversité, mais que c'est une différence qui n'est pas forcément négative, d'inclusion de personnes différentes, mais qui sont capables. Majoritairement, oui. Alors, sur les 11 personnes interrogées, 54% connaissent des associations et des structures. Ils ont donné comme exemple le SAMSA, la MDPH, la Ligue contre le handicap, les associations pour le TSA, le foyer Albert Barbeau, les EHPAD et le CCAS. 50% des cas, c'est un handicap. Donc des personnes qui disent que ça représente des différences dans la société actuelle. Ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement plus important. La maladie mentale, ça dépend de l'handicap, que ce n'est pas forcément visible, mais c'est mal perçu et c'est une maladie qui nécessite plus de soins. Il y en a d'autres qui disent non, c'est pas une maladie mentale, enfin que c'est pas un handicap parce que les personnes réfléchissent différemment. Puis en parlant créole avec d'autres personnes, il y en a qui ont pris un peu plus confiance et qui ont dit que oui, c'est sous le coup d'un sort que la personne a une maladie mentale. En fait, il nécessite un besoin. On a eu 54% des réponses où les personnes se sentaient à l'aise face à une personne en situation de handicap. 18% ont un peu peur de ces personnes-là. 18% qui ont répondu qu'ils ne faisaient pas de différence entre une personne en situation de handicap et une personne qui n'est pas en situation de handicap. 45,5% des personnes interrogées ont répondu ne pas connaître ce que signifie MDPH. Et on a 54,5% des personnes qui ont répondu oui. La réponse était répondre aux besoins liés au handicap. Un organisme qui gère les notifications, les papiers administratifs des personnes porteuses de handicap. Il y a aussi une réponse qui a été structure qui fait le lien entre la personne et la situation de handicap concernant les aides administratives. 50% qui pensent qu'il y a encore des améliorations à faire, 36,4% qui pensent que oui, et 9,1% qui pensent que non. 63,6% des personnes qu'on a interrogées ne connaissent pas le métier de moniteur éducateur et 36,4% le connaissent. Que c'était des personnes qui travaillent avec les personnes porteuses de handicap pour leur intégration, des personnes qui aident à faire les courses et à porter, des personnes qui aident au quotidien les personnes en difficulté, qui travaillent auprès des jeunes de quartier. Pour conclure, nous pouvons dire que la majorité des personnes ont encore des a priori, des préjugés sur le handicap. Il y a encore des efforts à réaliser, notamment sur l'aménagement et l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Nous avons cependant pu remarquer que depuis son passage en zone urbaine prioritaire, le quartier de la Ravine Blanche a été réaménagé pour permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap, comme par exemple des trottoirs rehaussés aux arrêts de bus pour faciliter le transfert des personnes, des passages cloutés pour les personnes aveugles ou malvoyantes et des chemins en relief au sol dans certaines administrations ou entreprises. En ce qui concerne nos ressentis,
Les personnes interrogées qui ne côtoient pas le handicap ne se sentent pas concernées. La